Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le filtre Gemic Draw Montage. Alors, contrairement à la vidéo que j'avais présentée, où il y avait un fond blanc et deux images, cette fois-ci, j'ai poussé le concept à prendre les 16 images. Ça m'a obligé à récupérer des couleurs basiques directement dans le filtre. Sinon, je pense que j'aurais un peu galéré. Voilà, donc ça vous donne ça. Un certain nombre d'images. Donc là, pour certains, pour la plupart, c'est rectangulaire, mais on peut faire d'autres formes, comme une étoile ou toute autre forme qu'on souhaite. Voilà. Donc si vous trouvez intéressant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici sur GIMP la version 2.10.36. Pour ce filtre, j'ai changé un certain nombre de photos. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en changer autant. C'est parce que je veux voir jusqu'où on peut aller avec ce filtre et vous faire part un peu des limites éventuelles de ce filtre. Alors, pour cela, bien sûr, je suis allé sur Pixabay. Je suis allé récupérer à chaque fois, clic droit de la souris, copier l'image. Et à chaque fois, je suis allé récupérer la photo pour aller après dans Édition, Coller comme, Nouveau calque, pour avoir ainsi un certain nombre de photos. Alors, à noter que le calque qui se trouve tout en haut, c'est celle où je vais mettre des petits rectangles de couleur pour que soient affichés dans chacune d'entre elles les calques que l'on voit ci-dessous. Donc voilà. Alors, petite chose que je pensais pas faire, c'est que lorsqu'on fait filtre Gemic Qt, donc 3.35, nous allons donc sur Draw Montage. Et en fait, avant de commencer, hormis le noir, je vais vous expliquer pourquoi la couleur noire, je vous la déconseille. Et en gros, je vais prendre des couleurs qui, de préférence, sont très éloignées de ce que j'ai devant moi. Donc tout ce qui est orange, jaune, je vais éviter. Je vais plutôt prendre du vert, du bleu. Donc pour cela, plutôt que me fier au pink screen, j'aurais pu l'utiliser, comme on peut le voir, hop, lorsque j'avais mes petits rectangles, je vais plutôt privilégier de récupérer les couleurs qui se trouvent ici, qui sont éloignées de la teinte dominante. Je vais prendre du vert et du bleu certainement. Et comme ça, on va pouvoir tester jusqu'à 16 rectangles de couleurs. Ce sera le plus simple et au moins, il n'y a pas de risque. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai récupéré quelques couleurs basiques comme ça. Et on revient dans Gmic pour ajouter mes fameux rectangles. Là, l'idée, cocher. Voilà, c'est terminé. J'ai mis tous les éléments et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc filtre Gmic Qt. Alors je vais réinitialiser. Alors le premier, on va voir si le pink. Voilà, hop, ça c'est bien. Le deuxième, ok, troisième, quatrième, le cinquième, le sixième. Le sixième ne passe pas. Ah si c'est bon, ça tourne le sens. Sixième, c'était qui? C'était le tigre. Le cinquième, la grenouille. Alors, le septième, on appuie. Alors, lui, on dirait qu'il n'est pas passé du tout. On va passer orange sur suivant. Ah, c'est moi qui. Oula. Allez, je recommence. Le 8. Je recommence. Peut-être que. Ah non, il le met vraiment pas. Donc, toujours le 8. La couleur. Hop. Ah, celui-là, ça marche. Ok. Donc, 8. Ok. 9. Je clique, je fais OK, ça passe. Celui-là, il n'est pas passé du tout. Ah, j'ai oublié celui-là.
le 10, le 10, hop, le 10. Et il peut passer non plus. Ah, il y a la même couleur pour ces deux-là. Alors quand il y a la même couleur, il ne redimensionne pas, il prend le calque dans son entier. 11, 11, 11. Ah, est-ce qu'il y a encore celui-là? Non, il se passe rien. Je choisis une autre couleur. Bleu, c'est bon. Donc il y a celui-là qui a échoué. Il y a 1, 2, 3 qui ont... 4 qui ont échoué. Et celui-là qui a la même couleur. Alors 12. Ah, si c'est bon. 13. Non, c'est pas. Il passe pas. Rester à 13. Bon, c'est pas grave. Je vais faire nouvelle image et on va faire appliquer. On se retrouve avec ça. Alors, on va accélérer la vidéo. C'est pas la peine que je réinsiste. En fait, ce que je vais faire, c'est les éléments qui ne sont pas passés. Il faudra que je trouve une couleur bien distincte. Heureusement pour nous, lorsqu'on revient sur le filtre, il a gardé en mémoire les précédentes sélections. Donc là, je suis obligé de resélectionner celles qui ne sont pas passées et de retrouver une couleur un peu spécifique. Sachant qu'on a 16 possibilités de choix, donc il faut bien choisir des couleurs distinctes. À noter aussi que si vous avez un calque qui est un peu plus grand que le nécessaire, vous pouvez, s'il le faut, redimensionner. Alors apparemment, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà, on a la tour Eiffel par exemple, bon, bah, ça se redimensionne sans difficulté. Voilà, ben écoutez, comme on peut le voir encore, si vous avez des rectangles de même couleur, vous aurez votre photo qui sera sur deux cadres, donc c'est la principale difficulté. Alors, j'ai pas expliqué X centering et Y centering, c'est juste pour recentrer un petit peu les éléments et vous pouvez un petit peu zoomer. Voilà, ça parle de lui-même. Voilà, et puis il y a l'angle aussi que vous pouvez changer. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sachant qu'il y a déjà une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres filtres sur Gmic.